le programme environnemental que nous venons de lancer, c'est un programme pour jeunes tout d'abord, qui consiste à accompagner un groupe de jeunes dans un quartier bien précis de Kinshasa, donc en Djili, quartier 4 et Kimbuseke, pour la fabrication de ce que nous appelons de Mbaboula écologique et économique. Écologique parce que ça aide à réduire la déforestation par l'utilisation réduite de la braise. Économique parce que ça permet aux jeunes d'avoir de l'emploi en vendant les produits qu'ils produisent. Et donc c'est ça un tout petit peu notre objectif, et ça l'objectif un peu de la présentation de l'initiative de jeunes. Nous avons choisi la commune de Ndjili parce que le groupe de Renato, qui est un groupe du Rodesic, a sa base là-bas. Ils ont la base à la paroisse Sainte-Agnès, et donc il était important de bien circonscrire le lieu de l'utilisation du projet pour être en mesure de vérifier au fur et à mesure l'impact que ça va avoir dans les milieux qu'on a eu. Donc on a commencé d'abord à pouvoir faire une enquête sur combien de foyers utilisent les foyers améliorés, et à la fin de notre projet, donc le projet des jeunes qui sont en train de faire, ils vont refaire l'enquête pour voir s'il y a eu une augmentation de combien de foyers qui utilisent aujourd'hui le foyer amélioré. Et pour nous, c'est très important de faire la promotion des foyers améliorés parce qu'il répond à un certain nombre de besoins, dont entre autres les questions environnementales, mais aussi, surtout les questions de santé. Les gens ne se rendent pas compte souvent que quand on fait la cuisine dans un environnement sans beaucoup d'aération, où on laisse la fumée avoir accès aux enfants, c'est toxique, c'est du poison pour les enfants. Et donc nous espérons qu'en réduisant cela, nous faisons un travail aussi de santé publique. C'est ça l'ambition. Donc l'ambition, c'est de partir avec des structures structurées, comme on a fait. Donc nous avons l'atelier se trouve donc au quartier 4 pour le moment. Nous avons eu un appui assez significatif de la paroisse, et nous allons donc trouver d'autres partenaires qui sont prêts à pouvoir accueillir le groupe de jeunes pour qu'ils forment les gens, à savoir les autres jeunes, dans la fabrication, mais aussi créer un réseau de distribution avec d'autres acteurs. Donc il y a un projet d'extension, mais après avoir vérifié si les objectifs qu'on s'est fixés au début ont été atteints. S'il vous plaît, mon père, vous parlez d'un projet économique, vous avez parlé d'un réseau de distribution. Qu'en est-il de la certification? Qu'en est-il? Vous êtes à quel processus maintenant? La certification, donc normalement la deuxième phase donc, commence normalement au mois de février. Ici, on est en train de faire une démarche avec l'OCC pour avoir la certification, mais il faut dire que ça demande, c'est beaucoup d'argent, c'est autour de $3000 pour certifier un Mbaboula comme vous avez vu. Et donc nous sommes en train de négocier avec eux pour qu'on certifie au moins seulement pour la cuisson, et qu'on laisse de côté la partie de cuisson de l'eau et d'autres choses. Mais donc, comme l'ambition du projet, c'est de pouvoir s'étendre un peu partout, on ne peut pas faire l'économie de la certification de l'OCC. Donc la différence, c'est que ce Mbaboula ici répond au standard. Le premier standard, c'est que l'alliage, le mélange qu'on fait de l'argile qui sont utilisés là-dedans, fait en sorte que ça puisse s'échauffer vite, ça puisse durer beaucoup plus et consommer moins de braise. La deuxième chose, c'est que le tôle qu'on utilise, on essaie d'avoir les tôles les plus résistants possibles pour que ça ne puisse pas s'écrouler après 3-4 mois d'utilisation. Et donc c'est tout cela qui entre dans les éléments de vérification de la certification. Et donc comme notre politique a été de pouvoir absorber, faire venir vers le REBAC Junior, d'autres jeunes qui font déjà ce travail-là, qui font de la mauvaise qualité, pour les aider à améliorer aussi leur qualité, parce que ça va leur permettre à la fois d'être compétitifs, mais aussi d'ajouter leur capital dans ce qu'ils sont en train de faire. Pour le moment, ensemble, nous avons fait 50 personnes, y compris au moins 30 jeunes. Et d'autres c'était des mamans et puis des papas. Alors avec ces projets, quel impact social et environnemental Sur ces projets, d'abord nous allons parler de l'impact social. Sur le plan social, nous allons parler aussi de la maladie là-dedans qui doit être réduite, la maladie comme la maladie pulmonaire. Et puis sur le plan économique aussi, vous voyez, souvent ce sont les mamans qui utilisent les Mbaboula. Nous, les mamans utilisent les Mbaboula. Et ça permet à l'équipe aussi l'argent dépensé par mois pour acheter des graisses. Mais en même temps, ça aide aussi pour ceux qui vendent et pour ceux qui vendent
jeunes entrepreneurs de se prendre en charge. Et la question de déforestation dans tout ça? Au moment où j'économise, moi, la maman, à la maison, papa, j'économise mes macales à la maison, ça veut dire que j'économise une heure quelque part dans la zone. Parce que ça va empêcher que quand nous économisons avec les mbabola ici, quand nous utilisons les mbabola écologiques, nous diminuons ça veut dire nous sommes dans la diminution de consommation des braises, ce qui entraîne la diminution des arbres coupés dans la forêt, je ne sais pas, tout autour ici à l'équateur ou pas. Dans 2 semaines, avec l'Université de Togo, et il y a 6 chapitres à maîtriser dans le domaine environnemental, pour les gens qui veulent avoir des climatisations, vous voulez climatiser l'information, pour commencer à vous investir là-dedans. Il y a la question sur les coûts de l'énergie, les questions de biologie, les questions de ressources naturelles, les questions de l'eau, l'accès à l'eau, toute une série de choses. Donc nous voudrons, comme prépa, ça va être son travail qu'on va faire en convoquant la réunion le mois prochain pour j'espère que vous allez vous faire ce que je fais, former les gens pour qu'on sache comment est-ce qu'on aborde les questions, comment est-ce qu'on traite les questions. Parce que j'ai l'impression qu'on est entré dans un monde où il y a beaucoup d'apprentis sorciers. Donc quelqu'un s'est réveillé le matin et devient expert en train d'envoyer des choses. Maintenant, les regards ont l'obligation de former les gens. Et donc, notre manuel de formation est sorti, on n'a pas encore présenté, mais on va le présenter avec eux quand nous aurons l'équipe régionale qui arrive ici. Et elle, après cette formation au niveau national pour former les gens.